9h30, 10h, tous experts. Lionel Bertrand. Et on termine très très bien cette semaine d'experts avec ce matin Sophie Weidemann, elle est coach de vie. Bonjour Sophie. Bonjour Lionel. Oh, ça fait plaisir de vous retrouver Sophie. Merci beaucoup et bon anniversaire à France Bleu. C'est très gentil. On a commencé à déjà goûter le gâteau ce matin avec notre invité Claudio Capéo. Vous êtes fan de Claudio? Vous l'aimez un petit peu? Pas du tout? Bien sûr, évidemment. Ah, elle est corporate. C'est bien, tout le monde aime Claudio Capéo. Bon, vous aimez nos auditeurs et auditrices, vous allez tenter de les aider ce matin en répondant à leurs questions, leurs attentes, leurs interrogations au 03 88 25 15 15. Elle peut vous accompagner dans différentes étapes de votre vie, notre chère Sophie. Changement de carrière, arrêter de travailler, changer de carrière tout simplement. Pas toujours facile de se retrouver dans ce genre de situation. Et pourtant, Sophie, vous allez le confirmer ce matin, il y a des codes, il y a des astuces. Absolument. Depuis quelques mois, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande de plus en plus. Le confinement, ce qui nous est tombé sur la tête, que personne ne pouvait prévoir, est un changement de vie majeur qui... Les gens se posent beaucoup de questions sur leur vie, leur choix de couple, leur choix de carrière. Et effectivement, c'est un sujet très important actuellement. Alors, quelle est la première étape à mettre en place pour ne pas se tromper, pour ne pas se planter ? Alors, en fait, il y a effectivement la vie et puis la théorie. La théorie, effectivement, c'est de se dire, c'est sous ces bouquins, changer de vie en 5 leçons, etc. Dans la vraie vie, souvent, le changement arrive avant que la personne en ait conscience. C'est-à-dire que, par exemple, en couple, elle commence à se poser des questions, mais elle continue dans son travail, elle continue avec les enfants, etc. Dans la carrière, il y a des choses qui s'effritent. En fait, dans les différents domaines, il y a des choses qui s'effritent. Et souvent, j'allais dire malheureusement, mais l'homme ou la femme est ainsi faite, souvent c'est au moment où on commence à avoir mal, c'est-à-dire on commence à avoir des douleurs physiques, ou bien on commence à être triste, ou bien on commence à peiner, qu'en fait on se rend compte qu'il faut changer quelque chose. Et là, ça devient compliqué dans sa tête parce qu'on est toujours sur un ressenti, sur des souvenirs, et il y a peut-être des choses à mettre en place, une sélection. Comment ça se passe dans sa tête? Est-ce qu'il y a à un moment donné un mot, une phrase, quelque chose qui détermine, qui va vraiment planter le décor? Lionel, sincèrement, c'est très très différent d'une personne à l'autre, bien sûr. Mais effectivement, la première étape, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire se rendre compte que ça ne va plus, et puis changer de vie, ou que ce soit changer de carrière ou autre chose, c'est quand même sortir de ce qu'on appelle, dans mon domaine, la zone de confort. La zone de confort est très mal notée, très mal. En fait, c'est une zone de routine. Quand on parle de la zone de confort, on ne veut pas dire que c'est confortable, on veut dire qu'en fait, c'est la routine, on s'y attache. On peut effectivement être dans un couple bancal, mais en fait, on a de l'épargne ensemble, on a les enfants ensemble. Voilà, ça semble plus facile. C'est ça la zone de confort. Pareil, on a un travail, maintenant c'est le Covid, est-ce qu'il faut vraiment changer? On a un salaire, etc. Et voilà. Et donc la première étape, c'est le courage, c'est-à-dire de se dire, je ne sais pas ce que je vais gagner, mais je vais de l'avant. Très bien. On va poursuivre cette discussion d'ici 3-4 minutes. Bien évidemment, vous qui nous écoutez derrière le poste ce matin, vous avez des questions à poser à Sophie Weidemann, notre coach de vie ce matin, 03 88 25 15 15. Bien évidemment, on peut parler de tout avec Alain. En tout cas, le thème choisi ce matin, changement dans la carrière, arrêter de travailler. C'est vrai que certains arrivent peut-être, il est temps de passer à la retraite. C'est un virage pas forcément évident à négocier. Vous avez des questions à lui poser. Sophie vous attend. Moi aussi d'ailleurs, 03 88 25 15 15. Et vos experts, coach de vie à vos côtés jusqu'à 10h au 03 88 25 15 15 avec Sophie Weidemann. Sophie, une question pour vous, ma chère Sophie, avec Christiane qui nous rejoint de Mulhouse. Bonjour Christiane. Oui, bonjour Lionel. Je voulais d'abord vous dire que je suis ravie de vous retrouver sur France Bleu, puisque Christiane, j'ai eu un certain nombre d'interventions avec France Bleu sur la place publique, et j'avais peur de vous avoir perdu. Mais non. Voilà, vous êtes encore là. Mais bien sûr, Christiane. Alors, on écoute attentivement votre question ce matin. Voilà. Alors, écoutez, moi, j'ai 79 ans. Je suis coincée entre un déménagement. On est en train de déménager parce que j'habite à Mulhouse. Je suis une fille de Mulhouse qui adore la ville. Je suis née à Mulhouse. Et mon mari, il ne supporte plus la ville.
Donc on a le choix, ou bien me disputer tous les jours avec mon mari, ou bien m'adapter, et puis voilà, ça fait que finalement on vend notre appartement magnifique à Mulhouse pour aller un petit peu à l'extérieur de Mulhouse. Et alors le déménagement, c'est un stress énorme, parce que j'ai accumulé les livres, je lis énormément, et j'aime bien tous les livres que j'ai lus, je veux les garder. Donc il faut que je me débarrasse d'une partie de mes livres, de mes fringues, de mes souvenirs, de tout ça. Et ça, c'est vraiment... Alors je voudrais juste un petit conseil, comment gérer le stress du Covid. Mais le déménagement, c'est pour moi encore plus grand que le Covid. Le Covid, finalement, je m'en fous. Il faut y aller. Mais le déménagement, je voudrais juste un petit conseil, vite fait. Oh, ce sera pas vite fait avec Sophie. Bonjour Christiane. Oui, vous êtes bonjour effectivement Sophie. dans une étape de votre vie très 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 compliquée. Est-ce que vous savez que le plus grand traumatisme après la perte d'un proche, c'est le déménagement? Oui, je sais. Voilà. Donc vous stressez et c'est tout à fait normal. Donc ça c'est la première chose. Après c'est très difficile en effet de faire la part des choses entre quand on est dans un couple et il faut faire des concessions. Oui. Donc là la première chose que vous devez faire, si je peux me permettre, Christiane, de ce que j'entends, c'est accepter. C'est-à-dire, vous me dites, vous êtes encore en dispute, mais au fond, le choix, il est fait maintenant. Donc ça, c'est la première conseil que je vous donne. C'est-à-dire que ce choix, il n'a pas été, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez une maison que vous aimez, vous avez 79 ans, vous avez investi beaucoup d'énergie, d'émotions, les pierres sont remplies d'émotions. Vous avez pu installer votre appartement comme vous voulez, mettre les livres comme vous aimez. Et tout à coup, patatras, j'aime la ville. Pardon? J'aime l'ambiance de la ville, moi. Et alors là, je vais être paumée dans un patelin. Bref, mais je fais ça apparemment pour mon mari, et parce que je sais que moi, je vais m'adapter, alors que lui, il ne s'adaptera pas. Donc, je n'ai pas le choix. Je travaille là-dessus, voilà. Alors, je n'ai pas le choix, vous avez le choix, et vous faites un choix que font de nombreuses femmes, c'est-à-dire vous vous sacrifiez pour le mari. Et du coup, on arrive à ce que nous reprochent souvent ces messieurs, c'est-à-dire on est frustré parce qu'on a renoncé à des choses pour l'autre, mais c'est parfois dans l'autre sens aussi. Il y a tout à fait des hommes qui aussi s'adaptent bien sûr à leurs femmes, mais c'est par rapport, surtout à votre génération, c'est quand même plus souvent les femmes qui font les efforts. Et quelque part, vous restez avec une frustration qui pourrit le couple. C'est ce que vous dites, on se dispute, etc. Parce qu'au fond de vous, il y a une grosse frustration dans laquelle il y a de l'amour, mais il y a aussi de la colère certainement. Donc ça, c'est la première chose. Alors évidemment, on pourrait en parler des heures toutes les deux. Donc je vais essayer, vous me demandez des conseils, donc je vais essayer de vous donner plusieurs conseils. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que vraiment, c'est pas du tout ce que vous voulez, peut-être encore plus. En parler peut-être encore plus à votre compagnon pour qu'il vous fasse ce qu'on appelle, nous, des accusés de réception, c'est-à-dire qu'ils vous disent « j'apprécie ». Vous avez besoin qu'ils vous disent « je sais que c'est dur, je sais que c'est extraordinaire ce que tu fais pour moi, et vraiment je l'apprécie et merci ». Je crois que ça, c'est la première étape. Il a déjà fait. Il faut qu'il le fasse encore, parce que vous êtes encore frustré, triste et en colère. Voilà, donc la première chose, c'est ça, c'est gérer le fait qu'il y a un changement de décision, il y a un changement de vie, et l'accepter, que lui qu'on comprenne bien qu'il faut qu'il vous dise et redise jusqu'à ce que vous soyez assez nourris pour accepter ce changement. Ensuite, vous me parlez d'un tri. Alors là, c'est terrible, je veux dire, on accumule. Alors là, je vais vous dire des choses simples. Alors les vêtements, c'est tout bête. Ce que vous n'avez pas mis depuis 1 an et demi, vous mettez à la benne. Il y a toujours cette petite écharpe qu'on va peut-être encore remettre, ces petites paires de chaussures qu'on aime bien. Bon, non. Mais qu'on ne met plus. Et quand je dis, quand je dis 1 an et demi, c'est une maille large. Vous pouvez faire moins. Je ne connais pas votre personnalité. Certains, c'est les derniers 6 mois, etc. Voilà, donc moi je vous dis déjà 1 an et demi, je pense qu'on va déjà faire un bon tri avec ça, et vous allez voir que, et puis la Croix-Rouge sera ravie de récupérer vos affaires. Voilà, absolument. Je vais le donner à la Croix-Rouge, au Emmaüs, oui. Voilà, mais ça c'est un critère très simple, voilà. Mais bien sûr, Christiane, vous l'adapterez, ça peut peut-être être 2 ans pour vous, mais jusqu'à ce que vous ayez le volume que vous pouvez vraiment gérer dans votre nouvel appartement. Oui.
Après, concernant les livres, alors les livres, c'est terrible. Hein. Maintenant, il y a aussi des bibliothèques, il y a aussi du Kindle, on peut lire. Je ne sais pas si vous savez lire en ligne, mais j'ai envie de dire, essayez de garder 10%. Pas de tous les livres, hein, mais mettez de côté 10% faites déjà un premier tri, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment précieux. Et à côté, ensuite, autour, vous greffez, en faisant déjà un premier tri des 10% qui sont vraiment, vraiment précieux, vous allez comprendre ce à quoi vous ne pouvez pas renoncer, et ça va vous permettre de savoir ensuite ce dont vous pouvez vous débarrasser dans le reste des livres. Voilà, tri, sélection. Les deux mots sont lâchés pour vous, ma chère Christiane de Mulhouse. Alors, il n'y aura pas de du coup, Christiane, parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je suis navré. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous aider ce matin. Merci pour vos conseils. C'est très gentil. On vous embrasse tendrement, ma chère Christiane. À très bientôt sur France Bleu. Sophie, vous restez avec nous ? Oui. Je l'avais dit, hein, c'était pas vite expédié. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, dans ce domaine. Il y a tellement de choses, c'est sûr. Ah, mais je dis, ça y est, on est parti de la cave au grenier. Alors, dès maintenant, si vous avez des questions à poser à Sophie Weidemann, notre coach de vie, vous passez par ce numéro, le 03 88 25 15 15. On se retrouve dans 3 minutes. 9h30, 10h, tous experts, Lionel Bertrand. On dit une petite puce ce matin. Je comprends pas pourquoi. Avec nous, elle n'a pas besoin de coach de vie. Sophie Weidemann, votre experte ce matin jusqu'à 10h. Sophie, encore quelques questions avant de se séparer. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, est-ce que c'est important aussi dans sa tête de faire machine arrière ? On a décidé de partir, de changer de carrière, et puis on a un blocage, on se dit tiens, est-ce que j'ai quand même le droit dans sa tête de faire machine arrière ? Moi, je pense que faire machine arrière, comme vous le dites, je pense que c'est pas une bonne idée. Par contre, réfléchir, prendre le temps, c'est toujours une question de prise de conscience, d'introspection, prendre le temps de savoir pourquoi on est parti, qu'est-ce qui ne va pas, revenir en arrière en rediscutant les choses et en changeant certaines choses me paraît plus logique que complètement de revenir en arrière. Est-ce que j'ai le temps de vous donner un exemple ? Bien sûr. Je pense à une personne que j'ai suivie quelques années, que j'ai suivie au niveau professionnel et au niveau personnel, qui a eu un grand amour quand elle était assez jeune. Et ce grand amour est parti au Canada. Donc à l'époque, elle était mariée et elle n'a jamais eu le courage, par devoir entre guillemets. C'est pas quelqu'un de très âgé, par devoir, elle n'a jamais eu le courage ni de quitter son mari avec qui elle n'a jamais été heureuse. Et elle s'est dit on verra ça, etc. En fait, elle s'est, par peur, pour ne pas sortir de sa zone de confort, elle n'a jamais changé de vie. Ça, c'est dommage. Eh bien, nous allons clore ce rendez-vous avec cette belle note d'amour aussi, parce qu'on peut parler aussi d'amour, même dans ce cas-là, même rester toute une vie avec une personne, même si on n'en a plus envie. On peut là aussi parler d'amour. Merci beaucoup, Sophie. Avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt sur France Bleu Alsace. Très très belle journée. Prenez soin de vous. Mais absolument, comme d'habitude. Merci Sophie. Évidemment, cette émission, vous pouvez la réécouter dès maintenant sur francebleu.fr Alsace.